Bonjour, Gemara de la page, Gemara de Ta'anit, chapitre 2, la page 18a. On venait de tourner la page. Alors, je continue direct. Et finalement, je vais quand même faire un micro-résumé. On va essayer, mais pour prendre la suite de notre Gemara. Hein. Alors, en fait, Rav Papa avait donné. On va juste répéter cette partie-là pour comprendre pourquoi il y a une contestation. Donc, Rav Papa avait répondu. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué. Bon. Comment vous faire ça de manière courte et concise? Alors, on va lire peut-être les deux derniers commentaires que je vous ai lus, qui permettent de faire un petit résumé. Donc, en fait, on a donc la fête de Rosh Chodesh qui est citée dans la Megillah de Ta'anit. On a cité la Megillah de Ta'anit dans laquelle on va expliquer que du 1er Nissan au 8 Nissan, c'est-à-dire de Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8, il y a une première fête, et puis il y a une deuxième fête, du 8 jusqu'à la fin de la fête de Pessah. Ces deux fêtes sont des fêtes mineures qui sont citées dans la Megillah de Ta'anit, hein, à ne pas confondre avec donc le traité de Ta'anit qu'on est en train d'étudier. Et voilà que ces deux petites fêtes mineures, les raisons de la première fête, c'était parce que il y a eu une grande discussion, un grand débat entre les Sadducéens et les Rabbanim. Et finalement, les Rabbanim ont réussi à convaincre les Sadducéens, et parce que les Sadducéens finalement ont accepté l'explication d'un problème qui avait lieu sur le calendrier, ou sur comment faire le sacrifice tamide, en fait. Du coup, on en a fait une fête mineure, et puis la deuxième, c'était aussi une controverse avec les Baïtoussim, qui était une secte juive de l'époque, et ces Baïtoussim disaient que la fête de Shavuot devait se faire un dimanche exclusivement, c'est-à-dire dans la semaine, mais le lendemain du Shabbat qui tombe dans la semaine où termine le comptage des jours du Homer, et qui devait tomber au dimanche. Bref. Et finalement, la Gemara, la Mishnah, la Gemara nous a expliqué pourquoi est-ce que... d'abord, quelle était la question? La question, c'était à propos de Rosh Chodesh. Théoriquement, évidemment, j'ai oublié de préciser le fond du débat. Le fond du débat, c'est les oraisons funèbres. Dans ces fêtes-là, qui sont des fêtes de Ta'anit, proposées par la Megillah de Ta'anit, des fêtes mineures, on a dit qu'on ne devait pas faire les oraisons funèbres. Les oraisons funèbres ne devant pas être faites durant cette période. Il s'avère qu'il y a une règle générale qui dit qu'on ne fait pas les oraisons funèbres. Tout ce qui est cité, toutes les fêtes mineures qui sont citées dans la Megillah de Ta'anit, en réalité, quand ça arrive avant et après, les oraisons funèbres qui sont interdites durant ces fêtes mineures, ou les jeûnes qui sont interdits durant ces fêtes mineures, il ne faut pas le faire ni avant, et il ne faut pas le faire après. Bon, après, on avait justement dans notre Mishnah quelques différences même sur ça. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette Megillah de Ta'anit qu'on est en train d'étudier? C'est qu'ici, on nous a donné donc une référence pour nous dire que du 1er Nissan donc jusqu'au 8, on ne devait pas faire donc on n'avait pas le droit donc de jeûner ni d'oraison funèbre. À Rosh Chodesh, la question qui s'est posée, c'est mais pourquoi nous le préciser à Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, on sait déjà qu'il ne faut pas faire d'oraison funèbre. Pourquoi avoir eu la nécessité de dire qu'à Rosh Chodesh aussi, on ne fait pas d'oraison funèbre? De la même manière, pourquoi avoir dit dans la deuxième controverse qui a donné lieu à une fête, qui est citée dans Megillah de Ta'anit, pourquoi avoir cité qu'on ne fait pas d'oraison funèbre du 8 jusqu'à la fin de la fête de Pessah? Toute la fête de Pessah, on sait qu'on n'a pas à faire d'oraison funèbre. Alors pourquoi est-ce qu'il a été donné? Parce qu'en fait, la fête de Pessah et le Rosh Chodesh sont des fêtes de la Torah. Ces fêtes de la Torah, on sait qu'il n'y a pas à faire ces oraisons funèbres, mais la question c'est la veille, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit de faire d'oraisons funèbres? Théoriquement, on a le droit de faire les oraisons funèbres la veille ou le lendemain. Hein, le lendemain de Pessah, on peut faire les oraisons funèbres ou un jeûne. Mais la Gemara de Ta'anit nous a expliqué que ce sont aussi des fêtes mineures et elle a donc prolongé la période de la fête mineure jusqu'à la fin de Pessah et elle l'a devancée au début de la fête de Rosh Chodesh pour nous enseigner justement que la veille de Rosh Chodesh Nissan, il ne faudra pas faire d'oraison funèbre à cause de cette discussion et de cette fête qui a eu lieu à la suite de cette discussion avec les Sadducéens. Et il ne fallait pas faire non plus comme on appelle ça, d'oraison funèbre, le lendemain de la fête de Pessah, non pas parce que c'est Pessah, mais parce que c'était aussi la fête mineure qui est citée justement dans Megillah de Ta'anit à cause de cette discussion qui s'est résolue entre les Baïtoussim et les sages. Alors maintenant, Rav Papa, dans tout cela, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a précisé, donc effectivement, voilà, comme l'avait dit Rav Papa a dit, comme l'a dit Rav,
L'onitzrecha, il n'était pas nécessaire, donc, pour la Megillah de Tanit, d'interdire de prononcer ces jours, des élégios funèbres ces jours-là, tout simplement uniquement pour interdire le jour précédent. C'est-à-dire que la Megillah de Tanit nous a précisé l'interdit à Rosh Chodesh pour nous enseigner qu'il ne fallait pas faire de raison funèbre la veille ou de jeûne, c'est-à-dire le lendemain, la veille de Rosh Chodesh Nissan, et de la même manière, le lendemain de la fête de Pessah, c'était ce que nous disait Rav Papa. Et sur cela, et là on redémarre notre Gemara ici, donc j'ai fait un petit résumé de la vidéo d'avant, plus ou moins, la Gemara conteste la réponse de Rav Papa. Selon l'opinion de qui, nous dit la Gemara, Keman, selon l'opinion de qui, dans la Megillah, alors le Ta'anit, est-elle enseignée? Donc la Megillah de Ta'anit a été enseignée, mais avec l'opinion de qui, d'après la réponse qui est donnée par Rav Papa. Quand Rav Papa a donné cette réponse, d'après qui la Megillah de Ta'anit est-elle enseignée? C'est qui enseigne cette Megillah de Ta'anit? Qui a écrit Megillah de Ta'anit? Rabbi Yossé, de Amar ben Lefanav, ben Leacharav, Assour. Elle est enseignée selon l'opinion de Rabbi Yossé dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossé dans la Mishnah? Qui avait dit justement que tous les jours où il y a écrit dans la Megillah de Ta'anit interdit de prononcer un éloge funèbre, ça veut dire que l'interdiction, nous disait dans la Mishnah, s'étend à la fois au jour précédent et à la fois au jour de la célébration, suivant le jour de la célébration. C'est-à-dire que quand, voilà, donc, ce que disait Rabbi aussi, c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant, à savoir que l'opinion Rav Papa correspond à l'opinion de Rabbi Yassi dans la Mishnah, qui nous disait que toutes les fêtes qui sont citées dans Ta'anit, ça s'étend au jour précédent et au jour suivant. Ok? Notre Mishnah, petite précision avec le commentaire qui va nous le rappeler justement, rapportait le point de vue de Rabbi aussi, selon lequel chaque fois que la Megillah de Ta'anit interdit de prononcer un éloge funèbre un jour spécifique, quand toutes les fois où la Megillah de Ta'anit donc interdit un jour spécifique l'éloge funèbre, en réalité, cette interdiction s'étend aussi bien au jour suivant, telle qu'elle avait été, et au jour précédent normalement, mais là il n'a pas écrit au jour précédent. Alors Rav Papa semble attribuer ce point de vue au Tana de la Megillah de Ta'anit, puisqu'il a répondu que la Megillah de Ta'anit mentionne à la fin de Pessah parmi les jours d'interdiction, dans le but d'étendre l'interdiction au jour suivant, selon le texte du Tanakama de notre Mishnah. Les interdictions de Megillah Ta'anit ne s'appliquent jamais au jour suivant. Donc on voit que le Tanakama avait dit que ça ne s'applique jamais au jour suivant. Or, c'est seulement Rabbi Yossi qui disait que c'était au jour suivant. Donc l'opinion de Rav Papa, finalement, qui a été donnée, qui expliquait justement comment ça marchait pour l'histoire de Pessah, à partir que pour Pessah, ça marchait pareil que pour Rosh Chodesh, à savoir que c'était pour nous enseigner qu'il ne fallait pas faire d'éloge funèbre le jour suivant. Donc, a priori, Rav Papa pense comme Rabbi Yossi. En tout cas, il exprime une opinion qui vient de ce qu'il pense à propos de Rabbi Yossi. Or, le Tanakama, lui, avait dit qu'il n'y avait pas de problème les jours suivants. Alors justement, Iachi, mais s'il en était ainsi, justement, écoutez bien, Be'esrim Vetishara Nami, à ce moment-là, en ce qui concerne le 29 Adar aussi, Mai Iriade Aveyoma, Demikame Yoma, Demitokam Temida. Pourquoi la Megillah de Ta'anit spécifie-t-elle que c'est interdit parce qu'il s'agit la veille du jour où l'offrande du Tamid fut correctement établie? Tepuk le Dahavale, Yoma Devatar, Esrin Utmaya Be. Que cette interdiction ressort du fait qu'il s'agit tout simplement du jour qui suit le 28 Adar. Or, il s'avère que le 28 Adar, si c'était celle-là, cette fameuse date, il va la raconter, l'histoire que je vous ai racontée dans la vidéo d'avant. Très bien. Alors, c'était encore une autre discussion, pardon, alors c'est encore une autre date. Voilà, on a toutes les dates de la Megillah d'Esther ici, c'est de la Megillah de Ta'anit, excusez-moi. C'est très très bien. Alors attendez, je vais quand même le lire. En fait, la Megillah de Ta'anit ne mentionne aucune interdiction le 29 Adar, mais elle cite Rosh Chodesh Nissan parmi les jours où il est interdit de prononcer un éloge funèbre. Parce que la période durant laquelle le Tamid fut correctement établi englobe ce jour-là. De plus, la Gemara à la page 17b a expliqué que la Megillah de Ta'anit a mentionné ce jour afin d'étendre l'interdiction à la veille, c'est-à-dire au 29 Adar, puisque le mois d'Adar compte toujours 29 jours, nous dit Rashi. Donc le 29 Adar, c'est forcément la veille de Rosh Chodesh, systématiquement. Et donc, puisque c'est la veille de Rosh Chodesh, ce jour-là est compris avec le Rosh Chodesh de Nissan. Puisque Rosh Chodesh Nissan aurait été enseigné, a été cité dans la Megillah de Ta'anit, pour nous enseigner aussi que l'interdiction de faire des éloges funèbres à partir de Rosh Chodesh Nissan, c'est pour l'étendre à la veille, qui se trouve être le 29 Adar. Alors il se passe qu'il y a un autre problème. Si tu me dis qu'il a cité Rosh Chodesh
pour nous l'étendre à la veille, il s'avère qu'il y a un problème, et voilà le suivant. Il s'avère que lorsque Tipukle de Havale, quel est Devatar Esrinut Maya, donc l'interdiction du 29 Adar ressort du fait qu'il s'agit du jour qui suit le 28 Adar, à savoir que le 28 Adar est une célébration mineure dans la Megillah de Ta'anit. Il y a une autre date qui existe dans la Megillah de Ta'anit qui est le 28 Adar. Donc si tu penses que Rav Papa pense comme Rabbi Yossi, qui n'est pas le Tanakama, et que Rabbi Yossi, c'est lui qui disait que les jours qui sont cités dans la Megillah de Ta'anit doivent s'étendre au jour suivant, donc c'était le cas par exemple à propos de Pessah, qui s'étend au jour suivant. Apparemment, Rabbi Yossi ne défend pas le jour précédent. Pourtant, c'est ce qu'il semble dire. En tout cas, s'il devait penser pareil, que c'est ça la seule raison qui fait qu'on cite effectivement les interdits de prononcer les éloges funèbres durant les jours de la Megillah de Ta'anit, là-bas, pour les étendre à la fois précédent et à la fois suivant le jour de la célébration, mais s'il en était ainsi, que faire avec ce 29 Adar? Il s'avère que le 29 Adar, a priori, il est cité, donc il est à la fois en réalité le jour précédent Rosh Chodesh Nissan qui est cité donc dans la Megillah de Ta'anit. Donc la Megillah de Ta'anit aurait fait exprès de nous citer le Rosh Chodesh Adar, le Rosh Chodesh Nissan pour pouvoir en quelque sorte nous bloquer les éloges funèbres le 29 Adar. Mais il s'avère qu'il y a une autre fête qui est citée dans la Megillah de Ta'anit qui se trouve être le 28 Adar. Or, si Rabbi Yossi pense que c'est aussi le jour suivant que Rav Papa, comme pense Rabbi Yossi, théoriquement, à quoi alors nous sert de citer finalement le jour de Rosh Chodesh, puisqu'il comprend au jour suivant de 28 Adar. Le 28 Adar, c'est aussi le 29. Donc le 29 Adar, c'est à la fois le précédent Rosh Chodesh Nissan, mais c'est aussi suivant le 28 Adar, qui est une autre date qui est citée dans la Megillah de Ta'anit. Alors justement, qu'est-ce qu'il a été enseigné à propos de ce jour-là, le 28 Adar? Car il a été enseigné d'Etania dans la Megillah de Ta'anit, Be'isri Mutmaya, le 28, qui est Adar. Achad Besorta Tavta Lihudae. La bonne nouvelle parvint aux Juifs, Deloyeridun min Oraita, qui ne seraient pas séparés par le décret du gouvernement de l'étude de l'observation de la Torah. Donc il y a eu une fête un jour où les gouverneurs qui étaient sur la Judée avaient interdit aux Juifs d'étudier la Torah, et voilà quoi. Il s'avère que finalement, ce décret a été annulé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une fête, parce que ce jour-là a été un jour de joie, puisqu'il n'y a pas eu besoin de se cacher pour étudier la Torah, et donc quelque part, on a célébré qu'il y a eu une grande période casse-pied avec des gens qui étaient là pour nous mettre des bâtons dans le roue, et finalement, eh bien, cette période s'est arrêtée. Ok? La conclusion de cette phase, de la phrase de la Megillah de Ta'anit, des lo lemisped, de ne pas prononcer d'oraison, est insérée dans le texte par le bar. Ah, pardon, c'est encore une question de version. En tout cas, dans le texte ici, on explique qu'il y a eu une fête liée à un événement extraordinaire, comme un peu l'histoire de Hanouka. Vous savez qu'à Hanouka, il y avait eu des interdictions, et les interdictions ont été levées grâce à la victoire des Juifs sur les Grecs. Bon, et bien avant cela, il y avait eu un autre problème, où on voulait empêcher les Juifs d'étudier la Torah. Eh bien, ce décret a été annulé, un 28 Adar. Alors on a fait une fête, le 28 Adar, on faisait une fête pour célébrer cet événement. Alors justement, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait cette fête pour célébrer cet événement, mais on a dit aussi qu'il ne fallait pas faire de raison funèbre. Alors il nous dit comme ça, il nous raconte l'histoire dans la Braïta ici, de Megillah de Ta'anit, Shepara machat nigzera gezera al Israël. Car une fois un décret fut émis contre les Juifs, Shelo Ya'asku Batorah, selon lequel ils ne devaient pas s'adonner à l'étude de la Torah. On voulait les empêcher d'étudier. Veshelo Yamulu et Beniem, et aussi on voulait leur interdire de circoncire les enfants, les fils. Veshechalelu Shabbatot, et on voulait les obliger à profaner le Shabbat. Ça ressemble à ce qui s'est passé avec Hanouka. Alors ici, c'était pas Hanouka, il nous parle ici des Romains. Alors, il s'avère que ce sont les Romains qui ont voulu empêcher les Juifs d'accomplir les 3 mitzvot, en particulier parce qu'elles distinguent le peuple juif de tous les autres en tant que peuple élu de Dieu. Puisque ce sont les fameuses lois qui ont été données comme étant les signes qui distinguent le juif de tous ceux qui ne sont pas juifs, d'après la Torah, de ce que Dieu a demandé aux Juifs et a demandé explicitement pour les Juifs exclusivement de faire ça. Alors, les non-juifs, ils ont dit, puisque c'est comme ça, on va les empêcher de le faire.
Me'asa Yehuda ben Shemua vechaverav. Alors qu'est-ce qu'on fait alors Yehuda ben Shemua et ses pères? Yahalchu venatelu aitzar mimatronita, matronita, la matrone, achat shekol gedolei romi metsuin etzla. Ils allèrent prendre conseil auprès d'une matrone romaine que tous les notables de Rome fréquentaient. Donc c'était une sorte de... Alors j'ai pas très bien compris. La matrone romaine ici, alors puisque tout le monde allait lui parler, c'est qu'elle était peut-être même un peu plus que ça, genre une pitié, ce genre de choses-là, j'en sais rien. Bon, ils sont pas allés la consulter en tant que déesse, mais essayer de voir comment fonctionne l'esprit des Romains pour essayer de voir comment régler ce problème. Amra Lahem, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a répondu à Yehuda ben Shamoua et à ceux qui sont venus avec lui. Imdu, veivginu balayla, levez-vous et criez durant la nuit en signe de protestation publique. Faites des manifestations. La matrone romaine était une Française apparemment. Et elle était même peut-être un gilet jaune, allez savoir. Pas que, hein, parce que c'est une tradition très française. Bon, je m'amuse, mais en gros, on est dans le monde de l'ancêtre de la démocratie à travers le monde romain. Hein. Eh bien, elle nous dit ici et là-bas, l'habitude, c'était que les gens se lèvent et crient durant la nuit pour aller manifester, justement, comme quoi c'est honteux ce qui se passe, Bon, ça c'est Rashi qui nous l'explique sur Rosh Hashanah 19a. Je savais que j'avais entendu cette explication. Alors, il nous dit en tout cas, c'est comme ça qu'il fallait faire. Halchu vivginu balayla. Ils sont allés, ils ont protesté, ils ont crié durant la nuit pour protester de manière publique. Amrou, et ils dirent, O ishamaim, ô cieux. Alors, cette exclamation constitue une supplication vers Dieu pour qu'il ait pitié d'eux. C'est ce que Rashi nous explique. Il le dit au pluriel, ishamaim, par le ciel, hein, par les cieux. Mais par les cieux, ici, c'est une explication, en tout cas, ici, qui nous dit Rashi pour demander à Dieu de nous amener sur nous la pitié. L'exclamation suivante s'adressait, elle, aux Romains. Donc la suite, c'est pour les Romains, dans l'espoir que ces derniers feraient preuve de compassion envers les Juifs et révoqueraient le cruel décret. Alors il dit comme ça dans la suite, justement, Lo achim anachnu, ne sommes-nous pas des frères? Lo bene av echad anachnu, ne sommes-nous pas les enfants d'un père unique? Car dans le monde juif, la tradition, c'est que le monde romain, en fait, descend de Esav, Esav étant le frère jumeau de Jacob. Donc ici, les Juifs d'il y a 2000 ans reconnaissaient le monde romain comme étant les frères jumeaux de Jacob, comme s'étant installés là-bas, du côté de l'Italie apparemment, et ici, ils allaient protester en le déclarant clairement et ouvertement, vous êtes les enfants de Esav, nous sommes les enfants de Yaakov, et Esav et Yaakov sont les frères jumeaux. Ne sommes-nous pas les enfants d'un père unique, nous dit ici le texte. Alors, en commentaire, il explique ce que je viens de vous dire. Donc, Jacob, l'ancêtre des Juifs, et Esav, l'ancêtre des Romains, étaient frères issus du même père, Yitzhak, et de la même mère, Rebecca, les frères jumeaux. Alors, Lo bene em achat anachnu, ne sommes-nous pas les enfants d'une même mère, d'une seule mère? Ma nishtanenu mikol uma velashon. En quoi sommes-nous différents de toute autre nation et culture placée sous votre domination? Nous sommes. Alors ça, c'est un autre argument. Déjà, il part par l'argument nous sommes des frères, mais quand bien même on ne serait pas frères. Regardez, il dit comme ça. En quoi sommes-nous différents de toutes les autres cultures et nations que vous avez sous la domination? Vous avez d'autres cultures, d'autres dominations, et eux pratiquent leur religion. Considérez alors à ce moment-là comme si on pratiquait une autre religion que celle que nous faisons. Vous autorisez toutes les cultures, pas la nôtre. Pourquoi? Chez Atem, Gozrin, Alenu, Gezerot, Raot, car vous prenez seulement contre nous des décrets aussi iniques, ou bitelum. Et quand ils ont entendu ça, apparemment, ils ont annulé, les Romains ont aboli ces décrets. Quelque part, ces manifestations ont fait mouche, et elles ont été abolies. Veoto ayom, asaou yom tov. Et c'est pourquoi les sages ont fait de ce jour une célébration au cours d'un yom tov, il le dit, hein, au cours de laquelle donc il était évidemment interdit de jeûner ou de faire des éloges funèbres. Donc on a quoi? On a donc dans notre Megillah de Ta'anit une histoire avec une autre fête mineure qui célèbre cet arrêt du décret des Romains contre les Juifs. Et voilà que durant ce décret, quand il s'est arrêté, ils en ont fait une fête. C'était quel jour? Le 28 Adar. Si jamais, comme Rav Papa le disait, ça doit compter aussi bien pour après, pour avant, selon ce que disait Rabbi Yossi,
Si Rav Papa pense comme Rabbi aussi. Et Rabbi aussi, il dit que toutes les fêtes qui sont citées dans la Megillah de Tani, dans laquelle, a priori, ce sont des fêtes où on ne fera pas, où on te dit explicitement qu'il ne faut pas faire d'éloges funèbres, d'accord? Théoriquement, ça s'étend après et ça se fait avant. Voilà, seulement on a deux dates. On a le 28 Adar et on nous dit Rosh Chodesh, à partir de Rosh Chodesh Nissan avec la discussion des Sadducéens. Or, pour Rosh Chodesh, théoriquement, tu dois compter le jour d'avant et le jour d'avant, c'est le 29 Adar. Et si tu dis que le 28 Adar, c'est aussi une autre fête, alors théoriquement, le jour d'après, c'est le 29 Adar, pareil. Mais alors à ce moment-là, pourquoi diable, j'ai envie de dire, les rabbinim de la Megillah de Ta'anit ont décrété Rosh Chodesh lui-même. Il n'y avait pas besoin de le décréter du tout, puisque de toute façon, si on voulait préserver la possibilité de ne pas faire de raison funèbre la veille de Rosh Chodesh, il n'y avait pas besoin de parler de Rosh Chodesh, puisque Rosh Chodesh, vous savez qu'on n'allait pas besoin de faire de raison funèbre, donc il n'y avait pas besoin de le citer, puisque de toute façon, le 29 Adar, il aurait été interdit de faire les oraisons funèbres à cause de ce qui s'est passé le 28 Adar de la fête de Ta'anit, dans la Megillah de Ta'anit, qui est citée dans la Megillah de Ta'anit, qui se trouve être au 28 Adar, et donc le jour d'après, 29 Adar, pareil. Donc il n'y avait pas besoin de citer le Rosh Chodesh ici du tout. Alors, on va voir comment présente notre Art Scroll, hein. Il va dire la même chose normalement, j'espère. Sinon, je suis perdu, mais a priori, il va dire la même chose. Donc, si la Megillah de Ta'anit est en accord avec le point de vue de Rabbi Yossé, pourquoi devrait-elle mentionner Rosh Chodesh Nissan comme le jour de célébration mineure afin d'appliquer les interdictions au jour précédent? Voilà, c'est bien clair, on a dit la même chose, c'est-à-dire le 29 Adar. Selon Rabbi aussi, ce jour était de toute façon soumis à des restrictions puisqu'il suit immédiatement le 28 Adar qui est lui-même mentionné. Voilà, parfait. Alors, mais on comprend ou pas la question maintenant? Quelle est la question au fond par rapport à Rav Papa? Parce que théoriquement, Rav Papa suit l'opinion de, a priori, Rabbi aussi. Mais là, c'est pas logique que Rav Papa explique comme ça qu'il puisse avoir l'opinion de Rabbi aussi, puisque on voit que Rosh Chodesh, on n'a pas besoin de la citer dans la Megillah de Ta'anit. Alors, Abaye répond. Amar Abaye, pas du tout, mais pas du tout, c'était nécessaire, on avait besoin. Lo nitzrecha ela le chodesh me'ubar. C'était nécessaire dans un cas où le mois aurait été plein. Alors, il faut expliquer ce que c'est qu'un mois plein et un mois creux. Vous savez qu'il y a, donc j'ai parlé peut-être rapidement du Moed dans la vidéo d'avant. Le Moed, c'est quoi? Alors ça, c'est ce qu'on apprend dans la Megillah de Rosh Hashanah. Dans la Megillah de Rosh Hashanah, ils expliquent bien en détail là-bas ce que c'est que le Moed. Le Moed, c'est lorsque vous avez la lune qui va se trouver précisément entre le soleil et la terre. Quand la lune est entre le soleil et la terre, la lune est cachée. Et donc ce moment particulier, eh bien c'est le moment où va tomber bientôt Rosh Chodesh. Alors des fois, il s'avère que la lune peut rester cachée soit un jour, soit elle peut rester cachée 2 jours, ce qui fait que la lune apparaîtra soit un jour en retard, soit prévue à l'heure. C'est-à-dire que Rosh Chodesh pourrait risquer donc de durer soit un jour, soit 2 jours en fonction du temps que va mettre la lune à réapparaître. Et comme la lune, quand elle réapparaissait à l'époque, il fallait des témoignages, il s'avère que le mois de Hadar pouvait donc durer soit un mois de 30, soit un mois complet, soit un mois court, soit un mois de 29 jours, 29 Hadar justement, et donc le lendemain Rosh Chodesh, mais il pouvait très bien durer le 30 Hadar. Alors une minute, comment c'est possible? On a expliqué dans un commentaire que le mois d'Adar a toujours 29 jours. Oui, mais il arrive qu'il y a ce qu'on appelle les mois Me'ouba, c'est-à-dire on peut être dans une année Me'ouberet. C'est-à-dire que ce mois peut être à la fois soit le mois de Hadar, soit le mois de Hadar 2. Hein, on a des fois des années où il y a 2 mois de Hadar pour réajuster le calendrier solaire avec le calendrier lunaire. Hein. Le calendrier juif, il est lunaire, il dure 254 jours, et 254 jours chaque année, une fois que c'est terminé, 254 jours, il va manquer 11 jours au calendrier solaire, ce qui nous amène à un problème. Il risque d'y avoir, on perd chaque année 11 jours, et donc il faut réajuster en rajoutant un mois pour recoller au calendrier solaire, parce que les fêtes juives dépendent aussi des saisons, comme par exemple Pessah, qui est la fête du printemps. Et si jamais on ne réajuste pas, et qu'on ne rajoute pas un mois tous les 2-3 ans, d'accord, eh bien, il va se passer que, à un moment donné, tu feras la fête de Pessah, qui est la fête du printemps, en plein hiver, avec la neige. Donc,
c'est pas logique de faire la fête de Pessah en pleine neige, on attend que ça revienne au printemps. Donc ce qui se passait, c'est qu'on rajoutait un mois. Et donc vous aviez le 29 Adar, mais vous aviez le 29 Adar du deuxième mois. Et donc il s'avère que des fois, il y a des mois qui étaient pleins, et donc un des 2 mois, il est forcément plein ou court. Alors l'explication maintenant, on va lire l'explication proposée par Hatzkron, mais je pense que vous avez compris. Donc ici, bien que Hadar compte en général 29 jours, à l'époque où la nouvelle lune était établie sur la base du témoignage plutôt que par le calcul, le Beddin avait le pouvoir d'étendre un mois ordinaire d'Hadar à 30 jours, dans le cas par exemple où aucun témoin ne serait venu le 29 Hadar pour déclarer qu'il avait vu la nouvelle lune. Alors attention, là il ne nous a pas parlé des années Méobéret, il nous a parlé des mois qui étaient donc effectivement pleins ou courts. Vous avez ce premier cas, mais vous avez le deuxième cas que je vous ai proposé. En tout cas, on a soit des mois de 29 jours, soit des mois de 30 jours à une époque où ça marchait par témoignage. Et il y avait des fois où on ne pouvait pas avoir de témoins après le 29e jour. Donc le mois durait 30 jours. Et s'il dure 30 jours, il n'y a donc pas d'oraison funèbre le 29 et il n'y a pas d'oraison funèbre le 30 lorsque ce mois tombe effectivement, lorsque Rosh Chodesh est décrété un peu plus tard. Et donc on a 2 jours où il n'y a pas d'oraison funèbre et pas juste un seul dans cette période-là. Donc en pareil cas, la veille de Rosh Chodesh de Nissan était donc le 30 Hadar et non pas le 29, nous dit Rashi. Or, lorsque le mois de Hadar avait 30 jours, l'interdiction du 28 Hadar s'étendait au 29, mais pas au 30. L'interdiction du 30 Hadar provenait alors uniquement du fait qu'il s'agissait de la veille de Rosh Chodesh Nissan, et c'est pour cette raison que Rosh Chodesh Nissan est donc mentionné dans la Megillah de Ta'anit, c'est encore Rashi qui nous parle. Rashi propose une autre explication. Dans le cas d'une année, Rashi a donné les 2 explications que je vous ai données, je suis content de moi. Bon, j'ai étudié Rosh Hashanah, ça vient de là. Rashi propose une autre explication. Dans le cas d'une année embolismique avec 2 mois de Hadar, le premier Hadar comptait 29 jours et le second Hadar comptait 30 jours. Voilà. Alors, il s'avère que cette explication de Rashi est contestée par d'autres, mais a priori, alors elle est contestée, je veux dire pourquoi elle est contestée. Il n'y a pas écrit pourquoi elle est contestée, mais il y a une raison toute simple. C'est qu'en général, on fête les fêtes qui sont citées dans la Torah. Par exemple, Purim. Purim n'est pas fêté le premier Hadar 1, mais il est fêté en Hadar 2. De la même manière, la fête mineure qui est proposée par Ta'anit aurait dû être fêtée le mois de Hadar 2. Et dans le mois de Hadar 2, on peut se débrouiller pour que, effectivement, Hadar 2 puisse avoir 29 jours ou 30 jours de toute façon, soit l'un, soit l'autre. Et le premier Hadar, il compte pour du beurre dans ces cas-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont en contestation, mais voilà, la contestation, en tout cas l'explication marche très bien quand même, parce que j'ai pensé pareil. Autre réponse nous dit ici l'Agmara. Alors ça c'est la première réponse. Alors Abaye a répondu, donc on avait dit que Abaye a dit que c'était nécessaire à cause des mois pleins. Donc soit vous comprenez le mois plein en fonction du fait qu'il y avait des témoins qui arrivaient en retard et donc le mois pouvait durer entre 29 ou 30 jours, soit tu comprends comme Rashi a dit, avec des mois de Hadar 2. Et une autre réponse, celle de Rav Ashi. Rav Ashi Amar a dit, alors Rav Ashi a dit, Afil ou Tema le Chodesh Chaser. Mais je peux même te dire que la Megillah de Ta'anit pouvait mentionner que c'était un Rosh Chodesh Nissan Chaser, c'est-à-dire le mois incomplet, c'est-à-dire le mois de 29 jours et non pas un mois de 30 jours, c'est toujours un mois de 29 en fait. Tu peux même dire, non, c'est pas ce qu'il dit, tu peux même dire dans le cas du mois incomplet. Toi, tu as parlé dans le cas où le mois pouvait être plus long, mais moi je peux te dire qu'il fallait quand même dire Rosh Chodesh, il fallait citer le Rosh Chodesh dans les petites fêtes mineures pour nous apprendre qu'il ne fallait pas faire la veille, même dans ce cas-là, même si tu avais un mois de Hadar qui était incomplet. Comment? Quel est son raisonnement? Kol sheleacharav be'ta'anit asur be'esped mutar. Parce qu'il dit comme ça. À toute date dans laquelle il y a une restriction, quand on te dit, si on a une date, après le jour de la célébration mineure, il est interdit de jeûner, mais il est permis de prononcer un éloge funèbre. C'est-à-dire, en fait, il fait une distinction tout simplement entre le jeûne et l'éloge funèbre. Donc, en réalité, il y a effectivement les interdits qui sont avant, quand on étend les interdits avant et après la fête dans le Megillah de Ta'anit, on te parle à propos de jeûner, mais pas nécessairement à propos de l'éloge funèbre. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le Megillah de Ta'anit, vous avez remarqué que dans le deuxième cas, à propos de la fête de Pessah, il est bien précisé les éloges funèbres après. Et uniquement après, mais pas pour le jeûne. Alors moi je l'aurais dit inverse, parce que c'est bizarre ce qu'il dit là. Enfin je ne sais pas si vous me suivez, je vais le refaire uniquement dans ce qui est écrit dans le texte, mais si vous me suivez, il y a un petit problème quand même.
Alors on y va. Alors à toute date qui fait l'objet de restrictions parce qu'elle tombe après un jour de célébration mineure, il est interdit de jeûner. Mais il est permis de prononcer des éloges funèbres. Donc ici il nous dit que même s'il est interdit de prononcer un éloge funèbre le jour d'une célébration mineure, c'est seulement l'interdiction de jeûner et pas celle de prononcer qui s'étend au jour suivant. Voilà. Et donc il fait cette distinction entre jeûner et éloge funèbre. Et quand on étend la fête, avant ou après, c'est pour les jeûnes. Mais pour les éloges funèbres, tu pourrais avoir la possibilité de faire. Ainsi, dans son cas, nous explique Hartzkroll, il ne serait donc pas interdit de prononcer l'éloge funèbre le 29 Adar, si le seul motif de restriction pour ce jour-là provenait du fait qu'il suit le jour de célébration mineure du 28 Adar. Donc ça suffit pas comme raison. D'accord, parce que dans le texte, à propos du 28 Adar, il n'a pas été précisé les éloges funèbres, ce qui a été le cas pour Pessah. À Pessah, il avait été précisé l'éloge funèbre et uniquement l'éloge funèbre, ils n'avaient pas été précisé le jeûne. Donc si l'éloge funèbre est fait, à plus forte raison le jeûne, mais quand le jeûne est précisé, c'est pas forcément vrai que l'éloge funèbre est interdit. Alors on n'a pas le droit de jeûner le 29 Adar, le 29 Adar, parce que le 28 Adar on ne jeûnera pas, mais pour l'éloge funèbre c'est pas dit. Vehuoil mutal ben shini yamim tovim. Mais comme ce jour de 29 Adar donc, est situé entre les deux jours de célébration mineure, aussi bien Rosh Chodesh Nissan que le 28, Asaou keyom tov atzmo. Alors les sages, on en fait une sorte de jour de célébration. Ils ont fait ce qu'on pourrait appeler en français le pont, en quelque sorte, puisque le 29 Adar était une fête, que le premier Nissan est aussi une fête, on va faire le pont et on va dire le 29 Adar pareil. Ve'afilu be'esped nami asur. Et à ce moment-là, on a rajouté, on a expliqué, on a en quelque sorte encadré ce jour-là de Rosh Chodesh pour lui dire il y a des choses qui débordent avant, et de la fête du 28 Adar pour ce qui déborde après. Donc le 29 Adar, c'est à la fois donc le débordement de ce qui le précède et le débordement de ce qui le suit. Vous avez compris l'idée? Parce qu'on veut faire de ce jour-là un pont, à savoir qu'on voulait, nous dit ici Ravashi en quelque sorte, faire de ce jour un jour de célébration au même titre que les deux autres. Et de cette manière, il est de même donc interdit d'y prononcer un éloge funèbre. Et c'est pour ça que la Megillah de Tanit mentionnait Rosh Chodesh Nissan de manière à encadrer le 29 Adar de 2 jours de célébration mineure. Et puisqu'il y a 2 jours de célébration mineure, c'est sûr que tu ne vas pas faire d'éloge funèbre au milieu. D'accord? Donc celui-là, voilà, ça entraîne de prolonger. Donc ça entraîne l'interdiction de prolonger l'éloge funèbre ce jour-là. Alors un petit commentaire sur ça. Puisque Ravashi attribue l'interdiction de prononcer un éloge funèbre le 29 Adar au fait que ce jour soit placé entre 2 célébrations mineures, on constate que le fait qu'il tombe la veille d'un jour de célébration mineure est insuffisant pour interdire d'y prononcer un éloge funèbre. Donc, lorsque la Gemara déclarait plus haut, à toute date qui fait l'objet de restrictions parce qu'elle tombe après une célébration mineure, il est interdit de jeûner, mais pas de prononcer un éloge funèbre. Elle désignait en fait non seulement le jour qui suit, mais la veille également. C'est ce que nous dit Rashi. Ben voilà, c'est très clair tout ça. Alors, la Gemara continue l'analyse de notre Braïta, là on a démarré en fait le sujet de la Megillah de Ta'anit ici. D'accord? On a dérivé de notre Mishnah sur le sujet des oraisons funèbres et des jeûnes avant et après, et on est en train de citer et d'analyser la Braïta qui se trouve être en fait des citations de la Megillah de Ta'anit, très très passionnant, les histoires qu'on y apprend. Alors, le maître a dit, ils ont écrit la maître, pour ceux qui ont le livre de Hartzkroll, il y a eu une erreur. Alors on y va, Amarmar, le maître a dit, Mitemania be ve'atsof mo'ada itutav. Chagad Ishvuraya de l'Olimispad. On avait dit dans notre Megillah, depuis le 8e jour de Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessah, la date de la fête de Shavuot fut établie. Donc on avait vu que c'était une dispute avec les Baïtoussim, etc. et qu'on a célébré ce jour où on a réussi à se mettre d'accord. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pourquoi les sages déclarent qu'il n'y a pas d'éloge funèbre ces jours-là. Parce qu'il y a précisé là-bas, effectivement, que c'est uniquement les éloges funèbres qu'il y a bas. Donc on a précisé après. Alors, la Mali, les Mémar, Mitemaniabe, la Gemara pose la question, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin, évidemment, que la Torah dise depuis le 8 Nissan? Lama, Mitishaabe, qu'ils disent depuis le 9 Nissan, Utmania Goufé Assour, puisqu'il est interdit de prononcer les éloges funèbres le 8 Nissan, même Dahavale Yomad Itukam Be Tamida, car c'était la date où la règle de l'offrande du Tamid fut correctement établie.
En effet, on a dit quoi juste avant? On a dit que la raison pour laquelle on avait interdit depuis Rosh Chodesh jusqu'au 8, c'était la raison de cette dispute entre les Sadducéens à propos du sacrifice tamide. Ce sacrifice tamide, finalement, ils se sont mis d'accord. Quel jour ils se sont mis d'accord? Le 8. Donc voilà que le 8 est un jour de fête, déjà. Or, voilà que maintenant, le 8 devient le jour de fête à la fois de la discussion du tamide et à la fois de la discussion de Shavuot avec les Baïtoussim. Donc théoriquement, si on nous a enseigné le 8 pour nous enseigner qu'il ne faut pas faire la veille, mais de toute façon, le 8 était déjà un jour de fête dans le calendrier proposé par Megillah de Ta'anit avec ses dates particulières de fête mineure. C'était déjà une fête mineure à cause du fait que c'était le jour où vous avez enfin été d'accord avec les Sadducéens pour le sacrifice tamide. Puisque c'est déjà la chose, pourquoi nous l'enseigner? Si tu veux nous enseigner qu'il ne faut pas faire de sacrifice, qu'il ne faut pas faire les éloges funèbres avant ou après, de toute façon, le 8 était déjà un jour de fête, donc il n'y a pas besoin de l'enseigner. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait une fête plutôt à partir du 9 jusqu'à la fête de Pessah à la fin? Puisque ce premier jour est déjà un jour de fête occupé. Tu vas pas, combien de fêtes tu vas faire le même jour? Alors on va voir ce que dit le commentaire, 2 secondes. Comme mentionné plus haut à la page 17b, à partir de Megillat Ta'anit, depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8, l'offrande de Tamid fut établie correctement. C'est pourquoi les sages décrétèrent de ne pas prononcer les éloges funèbres durant ces jours-là. Donc, comme nous avait dit le commentaire de ce passage, justement, c'est bien le 8 que s'était déroulé cet accord avec les Sadducéens, et c'est ça qui est célébré au fond. On a fait 8 jours de célébration, parce que le débat a duré 8 jours, mais le jour même où tout s'est décidé, c'était le 8. Donc le 8 est un jour particulier déjà. Pourquoi avoir cumulé les deux? Alors, la Gemara répond. Kevan de ilu Mikela le milleta. Si quelque chose arrivait, ou bateline les shivra, et que les sages en viennent à abolir les 7 jours de célébration mineure, qui sont les 7 premiers jours de Nissan. D'ailleurs, aujourd'hui, ces fêtes, encore une fois, la plupart des fêtes qui sont mineures ici, sont abolies. Vous avez déjà, vous, entendu parler du 29 Adar, du 28 Adar, d'une fête, qu'on fête quelque chose, 28 Adar? Rien, c'est fini, c'est aboli. Hein, entre-temps, les Romains ont détruit le temple, donc il n'y a plus de raison de garder le 28 Adar comme fête. Oh, regardez, c'est merveilleux. Les Romains comment dire, les Romains nous ont autorisé à étudier la Torah. Et ils ont arrêté de vouloir empêcher la circoncision. C'est une fête qu'on va célébrer. À quoi ça sert? À quoi ça arrive de célébrer une fête alors que les Romains, entre-temps, ont détruit le temple? Donc cette fête-là, elle est tombée aux oubliettes. C'est un petit peu la même chose. Ici, il nous dit en avance, regardez, si quelque chose arrivait et que les sages en viennent à abolir les 7 jours qui sont là, les 7 jours de célébration, de cette discussion avec les Sadducéens, maintenant voilà, il s'avère qu'on va devoir les abolir parce qu'il n'y a plus de raison d'être. Donc ce sont des fêtes mineures qui peuvent être abolies. Et elles ont été pour la plupart abolies. Alors il nous explique ici, c'est-à-dire que, par exemple, et c'est arrivé, si une calamité survenait, que les sages jugeaient nécessaire de décréter un jour de jeûne durant les 7 premiers jours de Nissan, les jours au cours duquel l'offrande du Tamid fut correctement établie, ils aboliraient alors les restrictions s'appliquant en général à ce jour de célébration. Donc on avait un jour de célébration, et voilà que, hop, catastrophe internationale qui tombe ce jour-là, paf. Donc ces jours-là, on ne peut plus les faire. Un jour de jeûne durant, voilà, imaginez, peut-être, il y a eu, par exemple, le 9 Av a eu, à un moment donné, à une époque, c'était un jour de fête. Et c'est devenu un jour de tristesse. Et c'est un jour de jeûne aujourd'hui. C'est un petit peu sur ça qu'il se base, mais c'est la même chose. Donc ici, puisque les 8 jours en cours duquel le Tamid fut correctement établi constituent une même entité, l'abolition des restrictions pour une journée entraînerait l'abolition pour les 8 jours, nous dit Rashi. Donc ici, il nous parle des 7 jours, mais en réalité, c'est le 8e jour. Et donc ici, il nous explique, la Gemara, elle dit comme ça. Donc si quelque chose arrivait que les sages en viennent à abolir les 7 premiers jours, Temania bouffé à sourd. Alors le 8e jour aussi serait interdit. Lui aussi, évidemment. Dahavale, Yomakama de Itotav, Bechagad, Ishvuaya, puisque c'est le premier jour de la période au cours duquel, de la date, de la fête de Shavuot fut établie. Donc quelque part, on garde l'interdiction de faire les oraisons funèbres le 8, parce que c'est quand même il y a une deuxième fête dessus. Vous avez compris? Donc on a 2 fêtes qui tombent effectivement le même jour. Effectivement, c'est la fin de la première série de fêtes, de la première série de jours festifs, et c'est le début d'une série de jours festifs. Mais
il peut arriver, effectivement, nous dit la Gemara, et c'est arrivé dans l'histoire, puisque certains des jours qui sont cités dans le texte de la Megillah Ta'anit n'existent plus, d'accord, en tant que fête, eh bien, justement, il nous précise, si jamais la première fête devait être annulée pour une raison ou une autre, eh bien, le 8e jour, lui, garderait son aspect festif, puisque la calamité serait arrivée avant et non pas le 8, et le 8, on le maintiendrait non plus pour la raison avec les Sadducéens, parce que ça serait annulé, mais pour la raison de la discussion avec les Baïtoussim sur Shavuot. L'Agmara remarque, justement, puisqu'on est arrivé à cette conclusion. Alors, Ishta de Atit Leachi, puisque tu es arrivé à cette conclusion, maintenant que tu en es arrivé là, cette conclusion, selon laquelle la Megillah du Ta'anit mentionne certaines dates à 2 reprises, comme étant dues à 2 raisons différentes, afin que leur statut de jour de célébration soit maintenu, même dans le cas où les restrictions résultant de l'une et de l'autre objection disparaîtraient. Nous avons une réponse simple à l'objection qui est soulevée plus haut, contre le point de vue de Rav Papa. D'accord? On va rappeler ce que dit Rav Papa, puisqu'il nous le dit en commentaire, vous vous rappelez ce que disait Rav Papa? Rav Papa avait dit plus haut que la Megillah de Ta'anit mentionne la fin de Pessah parmi les célébrations mineures, durant laquelle il est interdit de prononcer un éloge funèbre, afin d'enseigner que l'interdiction s'étend au jour suivant également. Là, c'est clair ça. Il attribuait ainsi la Megillah de Ta'anit à l'opinion de Rabbi Yossé, pour qui l'interdiction de prononcer un éloge funèbre un jour donné implique son extension au jour suivant. La Gemara avait alors objecté que si la Megillah de Ta'anit reflétait vraiment le point de vue de Rabbi Yossé, elle n'aurait pas dû mentionner Rosh Chodesh, Nissan parmi les célébrations mineures, afin d'interdire le jour précédent, le 29 Adar, puisque Rabbi aussi, le jour est interdit de toute façon, puisqu'il suit le jour de célébration mineure du 28. D'accord? Puisque Rabbi aussi, lui, il est strict sur l'idée que ça s'étend au jour suivant, puisque ça s'étend au jour du 28, on avait expliqué comme ça. Alors la Gemara note qu'il existe en fait une réponse simple à l'objection qui avait été donnée. Esrim Vetishra Nami. Alors cette histoire du 29 Adar aussi est mentionnée dans la Megillah de Ta'anit. On peut dire effectivement que la Megillah, c'est ce que je viens de vous dire d'ailleurs par réflexe, le 28 Adar a été annulé aujourd'hui, il n'existe plus cette fête. De quelque part, aujourd'hui on fête, la vérité, on fête encore la célébration, on ne fait pas de... Durant tout le mois de Nissan, les 12 premiers jours de Nissan, tout le mois de Nissan, on ne fait pas de Tachanounim, on ne fait pas d'horizon final comme ça. Donc, quelque part, ça s'est un petit peu maintenu, ces choses-là. Mais le 28 Adar a disparu. Il n'existe plus, celui-là. Esrim et Tishra Nami, le 29 Adar aussi est mentionné dans la Megillah de Ta'anit, et on avait dit, le 29, il n'est pas mentionné le 29, il voulait dire le 28. Alors, il y a un commentaire. D'accord, le 29 Adar aussi est mentionné dans la Megillah de Ta'anit au sens où c'est le jour qui suit le 28, très bien, de sorte que Keven de Ilu Mikela Milleta, de la même manière que si, donc, on a fait exprès donc de mentionner Rosh Chodesh pour garder le 29 Adar, de peur que, effectivement, une calamité arrive le 28, et c'est arrivé, du coup, pour le coup, puisque le 28 Adar n'est plus célébré à cause de la destruction du temple par les Romains. Les mêmes Romains qui ont permis, finalement, aux Juifs, ils ont annulé leur décret. Ils ont annulé leur décret, mais à quoi ça rime de fêter l'annulation du décret des Romains, alors qu'ils ont détruit le temple? Ça ne rime à rien. Ils ont fait pire. Je ne vais pas les célébrer, je ne vais pas leur dire merci de m'avoir permis d'étudier la Torah, alors que tu viens de détruire le temple, le pays t'as conquis, et depuis aujourd'hui, on nous le conteste, le pays d'Israël. Donc, d'une certaine manière, il n'y a plus aucune raison de fêter cette fête. D'accord? De sorte que si quelque chose arrivait, nous dit la Gemara, et que, ou bateliner les Esrim Utmania, et que les sages en viennent à abolir le 28 Adar, et donc, par extension, le 29 aussi serait aboli, et Esrin Vetishra Goufé Assour, du coup, le 29 resterait néanmoins l'objet des interdits liés du fait que ce soit avant Rosh Chodesh Nissan, parce que ça reste la veille de Rosh Chodesh Nissan. Donc les interdits, comme par exemple de jeûner ou de faire les oraisons funèbres, des Havale Yoma, des Mikame Yoma, des Itukam Temida. Puisque c'est la veille du premier jour de la période au cours de laquelle la règle de l'offrande du Tamid fut établie, c'est-à-dire la période de fête quand ils se sont mis d'accord avec les Sadducéens entre Rosh Chodesh Nissan et là jusqu'à le 8 Nissan, puisque cette fête, elle sera toujours là, alors on a été obligé d'y mettre. Tant que la fête reste là, il faut la citer de peur qu'on ait dû abolir la fête du 28 Adar avant, tout simplement pour les raisons qu'on a dit. Et ben voilà, très bien. Très bien. Alors,
on continuera une autre fois avec une belle introduction que nous propose ArtScroll pour continuer correctement et je vous dis à la prochaine.